Bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2026 et le sujet est ce qui change à partir de ce début de mois de février. Baisse du taux du livret A, 1,5%. Son taux le plus haut était dans les années 80, en octobre 81 à 8,5. Prix de l'électricité, tarifs des péages, les frais bancaires et les règles d'indemnisation pour les passagers aériens en cas de retard ou d'annulation de vol font aussi partie des changements opérés à partir de ce début de mois de février. Des nouvelles plus ou moins bonnes pour le portefeuille, c'est comme toujours en chaque début de nouveau mois. Précédemment, il y a longtemps, c'était tous les trimestres, maintenant c'est tous les mois. À partir du dimanche 1er février, de nouvelles tarifications entrent en vigueur concernant les abonnements d'électricité, les péages autoroutiers, les frais bancaires ou encore les paquets de cigarettes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les factures d'électricité en légère baisse, après des hausses spectaculaires ces dernières années. À partir du 1er février, le prix de l'abonnement va baisser pour tous les contrats de fourniture d'électricité. Cela fait suite à une réduction de la contribution tarifaire d'acheminement CTA, une taxe incluse dans le coût de l'abonnement qui finance le régime des retraites des salariés des industries électriques et gazières. Son taux passera de 21,93% à 15%, ce qui représente une baisse de l'ordre de 10 € par an sur le prix de l'abonnement d'électricité pour un foyer, selon le site officiel Service Public. 10 € de baisse par an, un petit billet. Cette baisse concerne tous les types de contrats, qu'ils soient au tarif réglementé ou en offre de marché, aussi bien les particuliers que les professionnels, et ne dépend pas de votre consommation. Outre cette part fixe de la facture, le coût de l'électricité elle-même devrait évoluer pour les clients au tarif réglementé. Il faut rappeler que plus de 70% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. La Commission de régulation de l'énergie a proposé au gouvernement une très légère baisse de 0,83% du prix du kilowattheure, même pas un petit pourcent symbolique de baisse. Pour les petits consommateurs d'électricité, ce coup de pouce ne devrait pas être très perceptible. En revanche, pour de plus gros consommateurs, comme certains artisans, les boulangers notamment, il devrait représenter jusqu'à 200 € par an, souligne 60 millions de consommateurs. Si on peut voir par exemple, tarif électricité, option heure pleine, heure creuse, puissance kilovolt ampère, abonnement TTC, euros par an. Les prix du gaz diminuent. Comme pour l'électricité, la facture de gaz va diminuer à compter de dimanche pour les clients dont le contrat suit le prix, repère communiqué chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie. Le prix par kilowattheure moyen retombera à 0,130 € le kilowattheure, moins 1,6% par rapport à janvier pour la cuisson et l'eau chaude, et à 0,100 € le kilowattheure, moins 2,1% concernant le chauffage. De moins bons rendements pour les livrets d'épargne réglementés. On en avait parlé l'année dernière, au tout début de l'année 2025, c'était 3%. De nouveaux taux vont entrer en vigueur pour les livrets réglementés. D'un côté, ceux du livret A, en octobre 1981, le taux était de 8,5%. D'un côté, ceux du livret A, du livret de développement durable et solidaire, LDDS, et du livret jeune vont légèrement baisser, passant à 1,5% contre 1,7% jusqu'alors. La tendance est la même pour le livret d'épargne populaire, LEP, destiné aux ménages les plus modestes, dont le taux va tomber à 2,5% contre 2,7% jusqu'à présent. Ce placement a cependant bénéficié d'un geste en sa faveur. En suivant la formule qui permet de calculer son taux, celui-ci aurait dû être abaissé à 1,9%, détaille le site Service Public. Le gouvernement a choisi d'y déroger comme le préconisait la Banque de France et comme il peut le faire en cas de circonstances exceptionnelles. Une hausse des tarifs des péages autoroutiers contenue. Les péages autoroutiers vont augmenter de 0,86% en moyenne le 1er février, selon les annonces du ministère des Transports début décembre. Cette évolution tarifaire s'applique aux véhicules particuliers sur les 7 réseaux d'autoroutes concédés en France, APRR, AREA, ASF, Cofiroute, Escota, SANEF et SAPN. Elle intervient surtout dans le cadre de la révision annuelle des contrats prévus entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes. A noter que cette légère hausse, la plus faible depuis 2021 selon le ministère, diffère selon les régions. De nouvelles modalités en cas de litige avec une compagnie aérienne. Les règles pour demander un remboursement de billets d'avion en cas de retard important, d'annulation ou de refus d'embarquement vont changer. À partir du 7 février, en cas de contentieux avec la compagnie aérienne, un passager ne pourra plus saisir directement les tribunaux et aura l'obligation de solliciter un médiateur. Pour ce type de litige, c'est le médiateur tourisme et voyage qui en aura la charge, détaille le site Service Public, précisant que l'absence de médiation pourra entraîner l'irrecevabilité de la demande. Si cette médiation échoue, les passagers souhaitant se tourner vers la justice devront désormais formuler leur demande par voie d'assignation et non plus saisir le tribunal par simple requête. Toutefois, ce formalisme impose de recourir aux services d'huissiers et d'avocats dont les honoraires dépassent bien souvent le montant de l'indemnisation réclamée, qui est de l'ordre de 250 à 600 €, affirme sur le réseau LinkedIn Anaïs Escudier, fondatrice de Retard Vol
une entreprise qui propose une assistance aux passagers en litige avec les compagnies aériennes. Résultat, seuls les passagers disposant de moyens financiers pourront assigner et obtenir gain de cause, affirme-t-elle. Les tarifs des taxis actualisés. Comme tous les ans, les nouveaux tarifs des taxis entrent en vigueur à partir du mois de février. Dès dimanche, tous les taxis partout en France conservent un tarif minimum fixe de 8 € par course. À chaque fois qu'un taxi est commandé, un montant de prise en charge est appliqué. Il ne peut pas dépasser 4,48 €. À cela s'ajoutent les kilomètres parcourus, sauf horaires de nuit ou dans certains cas précis listés par le site Service Public. Ils doivent être facturés 1,30 € par kilomètre, contre 1,29 € auparavant. Des changements dans le prix de certaines cigarettes. Avis aux fumeurs, les prix de certains paquets de cigarettes vont augmenter, selon la Direction Générale des Douanes. Certains paquets coûteront désormais 12,70 € contre 12,50 € avant le 1er février, quand d'autres marques pourront voir leur prix diminuer de 11,70 à 11,50 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.